Bonjour, 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 bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est l'apôtre Tissa, votre humble serviteur. Ce matin, avec des larmes aux yeux, je viens vers vous, attristé par le fait que beaucoup ne suivent pas mes vidéos, attristé par le fait que beaucoup n'écoutent pas mes conseils. Beaucoup s'engagent dans des procédures d'immigration sans prendre le temps de faire des recherches. Vous avez des téléphones, vous avez le net, vous avez tous ces réseaux pouvant vous informer. Mais beaucoup pour le fait de se précipiter parce que peut-être ils ne supportent plus, peut-être ils ne parviennent plus à tenir. Je peux comprendre, c'est tout à fait normal et c'est légitime parce que personne ne peut supporter quand il ne tient plus. Mais je dis, l'important serait de prendre encore bien du recul, de prendre encore bien du temps, de mûrir le projet, de se renseigner suffisamment avant de se lancer. Les procédures de voyage ne sont pas un jeu. Un voyage, c'est toute une préparation, c'est un projet, comme bâtir une entreprise. Faire un voyage, c'est prendre du temps, c'est grandir, c'est aller en maturité. Ce matin, je m'en vais vous parler de ce fameux problème de preuve de fonds. Preuve de fonds pour les procédures de résidence permanente pour le Canada. Toutes ces dernières semaines, nous avons eu beaucoup de refus de visa. Nous avons vu 5 années attribuées à plusieurs personnes qui ont au départ compris nos conseils, mais qui parce qu'ils étaient précipités et pressés le fait d'avoir une invitation à présenter une résidence permanente, se sont voués à engager des procédures pas catholiques. Et c'est comme cela qu'ils ont reçu il y a quelques semaines des lettres demandant qu'ils ont produit des documents qui n'étaient pas conformes. À d'autres, on a dit que l'argent n'était pas sur leur compte. Et à d'aucuns, on a fait comprendre que après vérification, la banque n'existe pas. Mes amis, je vais vous dire, si vous ne pouvez pas monter vous-même vos dossiers de manière conforme, confiez-les aux professionnels. Ce n'est pas pour rien que des gens se forment pour un travail. Vous ne pouvez pas mener toutes les activités à vous seul. Il y a des professionnels qui peuvent, ne serait-ce qu'en vous conseillant, vous diriger, vous orienter. Vous pouvez toujours le faire vous-même. Mais en vous orientant, vous avez 95% de chances d'avoir votre visa. C'est vrai, vous allez me dire, même à ceux qui ont fait des bonnes preuves de fonds, on a eu à refuser. Oui, on peut te refuser même ayant fait la visite médicale. C'est possible aujourd'hui parce qu'on a rendu l'agent consulaire le seul dieu de ton dossier. Mais je vais vous dire, lorsqu'un dossier est propre et complet, il n'y a que la validation du visa. Ce n'est pas la sorcellerie. Ils sont là pour donner les visas. Ces agents sont là pour donner des visas. Ils ne sont pas là pour refuser des visas. Mais ils sont là aussi pour contrôler si votre intention est bonne et que la documentation que vous avez produite, elle est meilleure. La preuve de fonds dans un dossier de résidence permanente, c'est votre capacité financière à subvenir ne serait-ce que les 3 premiers mois une fois arrivé sur le territoire. Elle varie d'un montant à l'autre. Vous allez voir, on va dire 14 000 dollars pour une famille de 2 personnes, à 3 ou 4 personnes, à 5, vous allez être même dans les 21 000 dollars et parfois même 30 000 dollars. Ce n'est pas des montants d'argent qu'il faut fabriquer pour déposer dans des comptes. Il faut une stratégie parce que nous savons tous cet argent généralement n'existe pas. Mais parce qu'il faut tricher, il faut savoir tricher. Et même pour tricher, il faut être compétent. Parce que des gens s'amusent à vouloir tricher en croyant que le correcteur ne connaît pas la tricherie. Vous vous détrompez. Maintenant, je ne peux pas aller en profondeur pour vous décrire cela en question parce que il s'agit purement d'un langage technique où vous avez de l'argent, où vous rencontrez des professionnels qui peuvent vous accompagner à obtenir votre résidence permanente en vous aidant
à obtenir cette fameuse preuve de fonds. C'est vrai, c'est pas gratuit. C'est vrai, c'est pas gratuit, mais ce serait encore primordial de dépenser un peu plus et d'obtenir quelque chose de meilleur que de vous débrouiller vous-même et d'aller échouer. Le premier petit conseil que je vais vous donner, c'est que évitez les microfinances déjà. Oubliez ce côté. C'est très compliqué parce qu'il faut encore beaucoup de paramètres pour qu'une microfinance soit prise en compte. Il faut déjà que vous démontrez qu'il y a possibilité d'avoir accès à votre argent dans le compte une fois au Canada. C'est ce qui est encore très difficile. Et beaucoup s'amusent à aller encore insister à mettre ces microfinances. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous écrire si vous avez un problème de preuve de fonds. Que vous soyez au Cameroun, que vous soyez hors du Cameroun, nous avons la possibilité de vous accompagner dans ce détail de preuve de fonds qui est capital pour la validation de votre résidence permanente. Le Canada n'est pas là pour recruter les affamés, pour que vous venez souffrir. Il faut que l'argent soit dans votre compte. Et même pour nous écrire, rassurez-vous d'avoir un minimum d'argent et nous allons vous aider juste en ajustant, en vous donnant des stratégies pour que vous ne soyez pas refuté et que vous écopez de 5 ans. Le plus dur, c'est d'écoper de 5 ans. S'il y a juste un refus, c'est encore compréhensible, on peut relancer. Mais quand il y a faux, c'est 5 années. Donc, je dis test de langue dans l'eau, expérience professionnelle dans l'eau, argent dans l'eau, tout dans l'eau. Donc, faites très très attention. Partagez la vidéo, abonnez-vous, faites des commentaires. Cela nous permet à faire des recherches pour mieux vous accompagner. Merci et très bonne journée à tous.